Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Île Bleue si vous la découvrez. Pour me présenter, je m'appelle Myriam, j'habite Bordeaux et j'ai 30 ans. Ici vous voyez différents visages, c'est une première pour moi. Et à cause du confinement, je n'ai pas vu le coiffeur depuis plusieurs semaines, alors vous excuserez mes ailettes. Aujourd'hui, en ces temps où on est confinés, distanciés les uns des autres, on ne voit presque plus personne. Ceux qu'on croise dans la rue changent de trottoir, ceux qu'on salue, c'est à 1 mètre minimum. Ceux à qui on parle plus de 30 secondes, c'est généralement au téléphone. Alors, vous, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, je prends un immense plaisir à embrasser tous ceux qui vivent sous mon toit. Et je me dis que d'ici qu'on puisse de nouveau faire la bise, quand mes gamins me verront faire la bise à la voisine, ils me regarderont comme un Minitel ou un gramophone. Bon, soyons sérieux. Sur cette chaîne, vous découvrez de simples personnes, toutes différentes, comme les reflets des roches, mais qui ont en commun d'être issues d'une seule et même roche. Et parce qu'on est tous frères, oui, vous, moi, ceux qui ne regardent pas la vidéo, on fait tous partie d'un même tout. On est tous liés les uns aux autres. On est chacun des êtres indépendants et uniques, mais on a oublié d'où on vient et ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire co-créer l'univers. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, co-créer l'univers. Nous, humains, avons été conçus pour être immortels, comme des petits dieux. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Dieu, le Créateur, Allah, nature, lumière, la vie, le Père, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Donc, on est tous les enfants d'une même source de vie. Une même source de vie, et on a été créés immortels, avec les dons, des dons que aucun autre animal ou plante n'a eu. La parole, qui est outil de l'intelligence, l'individualité, la créativité, l'amour et pour finir, la liberté. Et puisqu'on a été créé absolument libre, Dieu nous a laissé dans notre choix. Puisque nous avons pris un autre chemin que celui qui était prévu, nous les humains avons créé petit à petit la souffrance, la maladie et pour finir la mort. C'est impossible à imaginer, mais là, maintenant, à l'heure où je vous parle, où tout semble figé sur cette terre, ce confinement de la moitié des humains, on devrait être en train, oui, de créer des planètes, de courir entre les étoiles pour poursuivre la création, vivre heureux, pleinement. Et au lieu de ça, on naît, du verbe naître, on naît, on vit plus ou moins longtemps et plus ou moins bien, malheureusement, et on meurt. Alors, sur cette terre, on n'a pas tous les mêmes vies. On n'a pas non plus tous les mêmes chances de vie. Mais on a tous ce potentiel, plus ou moins enfoui au fond de nous. On est tous potentiellement des êtres exceptionnels. On est autant capable de créer des choses incroyablement mauvaises, comme on est aussi capable de créer des choses incroyablement bonnes et belles. Ce que dit la révélation d'Arès, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas déjà la révélation d'Arès, je vous mets toutes les infos dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc ce que dit la révélation d'Arès, c'est qu'on peut changer le monde pour revenir au plan initial qui était prévu pour nous. On peut faire revivre Éden. Alors, ça peut paraître utopique, ce n'est pas nouveau non plus, c'est sûr, mais comme l'humain a du mal à comprendre et surtout à accomplir ce que Dieu nous appelle à faire, eh bien, il revient.
et il reparle. Il reparle toujours à des prophètes. Et en l'occurrence à Arès, c'est le prophète Michel Potet qui a reçu son message, la révélation d'Arès. Et donc Dieu redit que la vérité, c'est que le monde doit changer en bien. Voilà, tout tient en une phrase. Le monde doit changer en bien. Et nous, on ne change pas. Ou alors très rares sont ceux qui ont vraiment changé leur existence en bien. Et aujourd'hui, je me dis, quand on écoute nos dirigeants nous dire qu'on va mourir, je me dis, ah bon, ben, c'est nouveau. Et que si on ne veut pas mourir, il faut s'arrêter de vivre. Travailler, mais chez soi. Éduquer ses enfants, oui, mais chez soi. Manger chez soi, boire chez soi, voir les musées depuis son canapé, voir un coucher de soleil et les satellites d'Elon Musk depuis le balcon, la fenêtre ou le Velux, bon, bref. Dire aux autres qu'on les aime via Skype et WhatsApp, voilà. Et surtout, ne pas sortir plus d'une heure parce que, bien évidemment, sinon on va se polluer les uns les autres et on va tous mourir. Bon, vous avez compris l'idée de ce que je veux dire. Pour vivre longtemps, on va mourir tout doucement. Ou pas. Bon, alors, si ce que je vous dis vous parle, oui, c'est peut-être, ça peut paraître utopique, mais toutes les grandes évolutions ont débuté par une utopie. Donc quelque chose qui paraissait d'impossible à accomplir. Et je pense que je suis quand même assez réaliste, en toute humilité, pour savoir que beaucoup de mes frères humains sur cette terre ne sont pas prêts à entendre ce que je vous dis, et pourtant je ne peux pas me taire. Comme une mère ne cesse de s'inquiéter pour son enfant, comme un père ne cesse pas de rappeler à son enfant lorsqu'il est dans l'erreur, le rappel a changé, eh bien je ne peux pas cesser de parler à mes frères humains, donc à vous. Alors, comment on va recréer Éden ? Oui, comment on va changer le monde pour retrouver le bonheur éternel ? Alors, pas par les lois, ça s'accumule et ça ne change rien. Ça ne change pas l'homme. Pas par la morale, parce que fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais, on connaît la chanson, ça sert à rien. Pas par la science, parce que même si on guérit des cancers et beaucoup de maladies, on n'a pas de remède à la mort. Ah mais si, attendez, j'oublie, le vaccin contre le Covid va nous sauver. Mais bien sûr, c'est vrai, j'avais oublié, bon, je plaisante. Pas non plus par la politique, puisque un pouvoir en chasse un autre, et ça ne change rien. Ni la religion, puisque peu importe ce que tu crois ou ne crois pas, ce n'est pas la croyance, ni même les prétendus sacrements ou les dogmes qui changent l'humain en bonté, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. On change le monde en commençant par soi. C'est par les actes de bien que je fais, que je me change profondément. C'est donc en devenant pénitent, c'est-à-dire en m'efforçant de faire le bien. C'est comme ça qu'on change sa propre vie, son propre destin, en faisant le choix, le pari du bien sur le mal. Ce sera une victoire. C'est comme ça qu'on participe activement au changement du monde, par l'exemple, tout simplement. C'est le seul moyen. Fais toi-même ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde, comme disait Gandhi. Donc, c'est choisir ici et maintenant d'être au sens le plus fort qu'il soit, d'être une personne de bien, qui aime tous les humains sans exception, aime ton prochain comme toi-même, disait le prophète Jésus, qui pardonne en toutes circonstances, toutes, qui fait la paix et donc qui est force de réconciliation aussi, qui réfléchit et parle avec son cerveau,
oui, c'est évident, mais surtout avec son cœur, sans préjugés ni peur. Pas facile. C'est un exercice donc difficile, surtout au début. Mais petit à petit, on repousse la limite des possibles et on se découvre être une autre personne. Un peu comme quand on devient parent. C'est l'inconnu, il n'y a pas de recette, alors on se lance. Et puis au fur et à mesure, c'est par la vie qu'on devient parent. Et le changement de soi en bien, c'est pareil. En prenant le recul, en se remettant en question, en se confrontant aux autres, en essayant toujours, chaque jour, d'être meilleur que la veille. Par le regard de l'autre, on voit ce qu'on peut améliorer et on avance. Donc on a besoin de l'autre. Et c'est ainsi, en vivant plus intensément, plus véritablement, plus profondément cet amour, comme on plonge dans l'océan, on est dedans, on le touche cet océan, mais on ne le verra jamais entièrement. On aime, alors on fait l'effort d'aimer, mais on est tout petit dans l'océan de l'amour qui, lui, nous dépasse. C'est aussi ça, aimer, c'est humblement essayer d'être l'amour qu'on ne sera jamais totalement. C'est donc à la fois un objectif, mais aussi un chemin, une vie. Et ce qui compte, c'est de s'y lancer. Donc l'amour, en ces temps où j'ai l'impression que des humains, grâce à leur pouvoir vertical sur le pauvre peuple que nous sommes, essayent, bon, je les aime, hein, mes frères humains de nos gouvernements, ceux qui nous dirigent, je les aime, je les respecte. Cela dit, factuellement, ils essayent de distancier les hommes, de rompre le lien entre les humains, en disant que la peur, la méfiance, la maladie et même la mort prévalent, sont plus importants que la vie. Non mais on rêve. J'ai vraiment l'impression d'être dans un cauchemar. L'humain a besoin d'amour, de vivre malgré les microbes qui nous entourent de toute façon depuis toujours. On a besoin de contact et ce qu'on vit en ce moment est très grave. Je le dis avec une petite pointe d'humour, mais ça n'enlève pas la gravité de la situation. On nous empêche de vivre. On nous empêche de vivre pleinement. On tue nos libertés les unes après les autres, gentiment mais sûrement, c'est une expression bien évidemment. On essaye de nous soumettre toujours plus à la loi pour retirer toute la grandeur, tout ce potentiel divin que l'on a nous, au fond de nous. On essaye de nous enlever notre potentiel créateur. Alors moi, je vous dis, osez, comme j'ai osé vous parler de la vie, la vraie, celle qui est éternelle et qui nous attend pour le prix d'une pénitence qui n'est vraiment pas plus lourde que nos soucis. Je pense qu'il y a urgence, c'est un devoir. Il faut qu'on revienne à cet amour, qu'on le revive, qu'on retrouve cette union, cette chaleur qui est là et qui, comme un volcan, ne demande qu'à jaillir. On a tous au fond de nous l'essence même de la vie, ce goût d'éternité, cette connaissance intime que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite à la vie. Aucune entrave n'est indépassable avec l'amour. Aucune entrave, pas même celle qu'on vit actuellement. Tout est dépassable avec l'amour. Pourvu que cet amour vive en nous. En tous ceux qui ont entendu ce message, et qui est une goutte d'eau, bien sûr, dans l'océan de tout ce qui vogue sur Internet, mais j'espère qu'elle sera entendue et que comme une petite lumière, qu'elle brille devant les humains, que cette toute petite lumière, aussi infime soit-elle, interpelle, peut-être attire, intrigue, interroge, qu'elle appelle tous ceux qui la voient, la sentent, à la vivre à leur tour.
Cette vie que je m'efforce de retrouver, je ne la retrouverai pas seule. Il faudra longtemps, des générations et des générations pour y parvenir. Mais en commençant par ma petite vie, je n'y arriverai pas sans vous. Ça, c'est certain. On a besoin les uns des autres. Comme l'amour se partage, voilà. On a besoin plus que jamais d'être ensemble, de retrouver cette union. Et nos petites lumières additionnées seront une belle lumière pour ce monde qui en a tant besoin. La lumière chasse l'ombre, il faut y aller. Tout ce qu'on fait de bien nous crée une âme et nous sauve de la mort. On n'échappe pas à la mort charnelle, mais notre âme survit à la mort et poursuit son chemin de l'autre côté. Tous nos actes de bien, toute notre beauté intérieure, sauf nous-mêmes, mais doivent jaillir sur le monde, sur tous ceux que l'on rencontre. Alors on est là, derrière nos ordi, nos smartphones, confinés, contraints et forcés d'obéir à une multitude de lois, qui d'ailleurs ne rendent pas l'humain meilleur, ne changent pas le monde comme je vous l'ai dit, mais je pense que j'ai dit le gros de ce que j'avais à dire. Vous m'avez peut-être entendu, je l'espère de tout mon cœur, et que vous en sortirez ainsi le plus beau qui est en vous, que vous allez parler au monde, lui dire qu'il est temps que le monde change. Il est temps que le monde soit sauvé avant que ne pleuve le péché des péchés, qui serait la fin de toute possibilité pour l'homme de retrouver cette vie, de revenir à elle. Pour poursuivre ce monologue en dialogue, puisque c'est le but, avec moi ou avec d'autres pèlerins d'Arès de Bordeaux, je vous mets tous les détails dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt.